Donc, merci bien-aimés, nous sommes très contents de vous savoir très nombreux pour suivre cette émission, Le Temps de la Restauration. Comme vous le savez, quand on parle de la restauration, nous voyons une personne qui est déjà au bout, une personne qui n'a plus encore d'espérance, qui ne croit plus encore à la vie. Mais quand on parle de la restauration, c'est une seconde chance que Dieu donne à une personne, afin que la personne puisse rencontrer de nouveau ce qu'il avait perdu autrefois. Nous allons tous prier. Prenez une bonne position dans vos maisons et nous allons prier. Père, nous te disons merci pour ce temps merveilleux que tu nous donnes de partager la parole avec ton peuple, de partout où il se trouve. Seigneur, même ceux-là que nous ne voyons pas, toi tu les connais, tu le vois. Oh Seigneur, tu es le seul qui peut visiter. Lorsque tu visites une personne, c'est le moment de la restauration. Lorsque tu visites une famille, Seigneur, tu restaures encore la famille. Lorsque toi tu visites un individu, même ceux qui sont malades, tu les restaures, tu les rétablis. Même ceux-là que le diable a déjà renversé, ceux-là que le diable a déjà coupé. Car la parole déclare qu'un arbre a de l'espérance que lorsqu'il est coupé, à l'approche des eaux, il peut encore repousser, il peut encore revertir. Oh Seigneur, nous croyons dans ta parole. Nous croyons maintenant dans ta présence. Dans toutes les maisons, on est en train de nous suivre. Oh Seigneur, en prison, dans les hôpitaux. Seigneur, pour ceux-là qui sont déjà fatigués, qui ne croient plus encore à la restauration, ceux-là qui pensent qu'ils ont perdu. Oh Seigneur, nous savons que c'est le temps de la restauration, le temps de la récupération. Car tu es un Dieu de ré, le Dieu qui récupère, le Dieu qui rétablit, le Dieu qui restaure, le Dieu qui relève, les dieux d'encore, les dieux qui peuvent faire encore des choses que l'homme ne peut plus encore faire. Oh Seigneur, il est temps. Visite maintenant mon frère, visite maintenant la sœur, de partout où il se trouve. Car nous savons ta main est longue pour toucher. Ta main est longue pour toucher. Ta main est longue pour sauver. Ta main est longue pour guérir. Ta main est longue pour changer de moments et de circonstances. Oh Seigneur, regarde maintenant cette maman qui est malade dans sa maison, qui ne sait pas comment se tenir debout. Il a perdu toute espérance, mais nous croyons par la puissance du Saint-Esprit que toi tu peux la toucher, toi tu peux la guérir. Oh maintenant Seigneur, étends ta main, touche toute personne qui est malade, dans toutes les maisons, en tout lieu. Oh Seigneur, je voudrais ta main longue que tu touches par la grâce. Oh mon frère et ma soeur, tous ceux-là qui sont malades, oh Yahweh, touchez-les maintenant. Oh Seigneur, nous voulons ceux-là qui sont condamnés à la malédiction. Oh Seigneur, que toi tu enlèves la malédiction. Tous ceux-là qui sont condamnés à mort, que toi tu puisses les sauver de la mort. Oh Seigneur, ceux-là qui sont condamnés au célibat perpétuel, Seigneur, que tu les sortes de cette situation. Nous voulons, Père éternel, que tu te manifestes. Maintenant, circule dans toutes les maisons. Même là où il y a les démons, là où ils sont tourmentés par les démons. Je voudrais, Seigneur, que toi tu circules de partout dans toutes les maisons. Oh Seigneur, que tous les démons qui tourmentent le sommeil de tes enfants, tous les démons qui tourmentent la vie de tes enfants, oh Seigneur, même les combats sataniques, c'est là à qui on a imposé les combats sataniques par le monde des ténèbres, par cette prière, je voudrais, Seigneur, que toi tu sois présent dans toutes les maisons. Entre maintenant dans toutes les maisons, Seigneur. Circule dans toutes les maisons, Seigneur. Visite ton peuple maintenant, Seigneur. Oh, que ta présence soit sentie partout où on nous suit maintenant. Oh Seigneur, que ta présence soit sentie. Merci Père. Merci Seigneur. Parce que tu es Dieu. Chaque fois où nous te demandons, toi tu as dit, là où il y a 2 ou 3 assemblés pour ton nom, tu es au milieu d'eux. Et toi tu as dit encore, lorsque vous vous accordez sur la terre pour demander quelque chose, cela vous sera accordé. Seigneur, maintenant je crois. Regarde ce frère, oh Seigneur, qui est au bout des efforts. Il est prêt à se suicider. Mais j'arrête tout esprit de suicide. Au nom puissant de Jésus-Christ, que tu le touches. Oh Seigneur, que tu le touches. Change l'attitude de son cœur. Change maintenant l'attitude de son cœur. Ô Père, qu'il reconnaisse que toi tu es Dieu, le seul qui peut donner la paix, le seul qui peut donner la joie, le seul qui peut changer de temps et de circonstances. Je crois, Père, aujourd'hui, que tu vas changer la circonstance dans la vie d'un homme, tu vas changer de circonstances dans la vie d'une sœur, tu vas changer le moment dans la vie d'une famille. Ô Seigneur, nous voulons ce soir, par cette prière, visite ton peuple. Visite ton peuple, Seigneur. Touche ceux qui sont malades. Touche ceux qui sont tourmentés par les démons. Oh, nous voulons, Père éternel.
Maintenant que les choses nouvelles commencent dans la vie de tes enfants. Que les choses nouvelles commencent dans la vie de tes enfants. Amen. À partir de cette nuit, ô Seigneur, que tes enfants reconnaissent ta présence, qu'ils reconnaissent ta miséricorde, qu'ils reconnaissent ta bonté, qu'ils reconnaissent ta puissance, qu'ils reconnaissent, Seigneur, ô Jésus, que toi tu es partout. Tu es le Dieu qui est partout. Ô Seigneur, partout on a, ô Père éternel, là où l'espérance est partie, toi tu es prêt, ô Seigneur, à refaire encore l'espérance dans la vie de tout un chacun. Nous voulons, Père éternel, ce soir, que tu te manifestes au nom puissant de Jésus. Oh Père, je voudrais maintenant que tes enfants qui nous suivent puissent expérimenter, qu'ils expérimentent ta présence pour la gloire de ton nom, dans le nom de Jésus-Christ. Maintenant, bien-aimés, avant de commencer mon message, je voudrais prier pour ceux-là qui ont des foyers troublés maintenant. Vous êtes dans un foyer et vous êtes troublés. Vous sentez qu'il n'y a pas la communion, il y a des conflits. Vous savez, la semaine passée, j'ai parlé sur comment échapper au filet des l'oiseleur. Le diable, lorsqu'il va attaquer une maison, lorsque le diable va entrer dans une maison, lorsque le diable veut égorger et tuer dans une maison, lorsque le diable veut voler dans une maison, oh Satan voudra mettre les conflits dans votre maison. Il voudra vous séparer et vous diviser. Et vous êtes là maintenant, maman n'a pas la joie, papa n'a pas la joie, mais ce soir, je suis sûr que le Saint-Esprit va vous redonner la joie ce soir. La première des choses que je vais vous demander, maman, pardonne papa maintenant. Papa, je te demande aussi de pardonner maman. Au moment où je suis en train de parler, avant que je prie pour vous, parce que je veux briser tout esprit qui crée des confusions, qui crée des problèmes, des troubles dans le foyer, je prierai et je crois dans votre maison, la paix va encore entrer dans votre maison. Il y a quelque chose qui va se passer dans votre foyer ce soir. Croyez fermement dans ce que je dis, bien-aimé, et le Saint-Esprit fera sa part. Il est temps maintenant, même si papa t'a fait quoi, même si maman t'a fait quoi, ne dors pas sous l'effet de la colère, sous l'effet de la nervosité. Je vous demande, bien-aimé, maintenant, que tu tournes tes yeux, que tu regardes maman, que tu regardes papa. Maintenant, il est temps où vous devez vous humilier. N'ouvrez pas la porte dans votre maison pour que l'ennemi entre, qu'il détruise dans votre maison. Nous sommes dans un moment, à la fin de l'année, où le diable est en train de visiter aussi des foyers. Il est en train de visiter des familles. Regarde, vous avez des enfants. Ne laisse pas l'ennemi, ne laisse pas les sorciers entrer dans votre maison pour détruire votre maison et pour voler quelque chose dans votre maison. Voilà, maintenant il est temps, vous pouvez vous demander pardon. Pardonnez-vous maintenant, humiliez-vous. Ne dites pas quand je demande pardon, on me trouvera comme un homme de rien. Non, bien-aimé, c'est pour fermer les portes, pour que l'ennemi n'entre pas, pour que le diable n'entre pas, qu'il ne vole pas la vie dans votre maison, qu'il ne vole pas votre bénédiction, qu'il ne vole pas votre santé. Je vais maintenant prier. Si vous êtes ensemble, papa et maman, tenez-vous à la main. Il y a quelque chose qui va se passer dans votre vie ce soir. Tenez-vous seulement à la main. Lorsque vous êtes déjà sur le lit, levez-vous, mettez-vous sur le lit. Il y a quelque chose qui va se passer. Nous allons prier. Je vais briser tout esprit de division dans votre maison. Tout esprit de conflit et de troubles. Tout esprit de désunion dans votre maison. De mésentente. Je vais détruire cela et prier ensemble avec moi. Père, je prie au nom puissant de Jésus. Je prie pour tout le foyer, là où le diable est entré pour s'aimer la division, pour s'aimer les conflits, pour s'aimer les troubles, afin que papa et maman ne soient pas ensemble, afin que les enfants ne soient pas dans la joie. Regarde ce soir, Père, par l'onction que tu as mis sur ma tête. Je prie pour ces foyers, je prie pour ces couples, je brise toutes les chaînes, je détruis toute puissance du diable, tout esprit de divorce, je les détruis au nom puissant de Jésus-Christ. Je te chasse l'esprit de divorce. Libère ces foyers au nom puissant de Jésus. Libère ces foyers au nom puissant de Jésus-Christ. Sors de cette maison l'esprit de mésentente, l'esprit de conflit. Sors de cette maison. Sors de cette maison au nom puissant de Jésus-Christ. Ô Père, je prie maintenant pour que ta grâce entre dans ce foyer, dans ce couple, dans cette maison. Oh Seigneur, je chasse l'esprit de trouble et de mésentente de leur maison au nom puissant de Jésus-Christ. Mais je veux maintenant que scelle le prince de paix, Jésus-Christ. Oh Seigneur, entre dans leur cœur ce soir. Entre dans le cœur de papa. Entre dans le cœur de maman. Oh Seigneur, je voudrais maintenant que tu changes leurs attitudes. Oh Père éternel, que tu leur donnes encore l'amour, que tu leur donnes l'entente. Oh Seigneur, qu'ils balisent maintenant
tous les différends qu'ils avaient. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, que le Saint-Esprit puisse toucher le cœur. Maintenant que papa et maman se regardent, oh, qu'ils redeviennent ensemble. Oh Seigneur, je voudrais maintenant que la paix entre dans cette maison pour que l'ennemi n'y piétine pas. Satan, sort de cette maison au nom puissant de Jésus. Laisse la place à Jésus. Que Jésus s'occupe de ces foyers au nom puissant de Jésus. Que Jésus s'occupe de ces couples au nom puissant de Jésus-Christ. Oh merci Père, c'est dans le nom de Jésus. Bien-aimés, à peine que j'ai prié, vous pouvez vous serrer la main maintenant. Oubliez le passé, tout ce qui s'est passé pendant la journée. Revenez ensemble pour fermer vos portes, afin que l'ennemi n'entre plus encore. Revenez ensemble à la fin de ce message, avant que je termine l'émission, appelez-moi pour me dire que nous nous sommes réconciliés pendant que tu priais et nous allons encore glorifier le Seigneur. Je voudrais prier maintenant pour vos enfants. C'est un temps où le diable envoie le vent de maladie. Le diable envoie toutes sortes de vents pour toucher les enfants, afin que les enfants perdent la vie, qu'ils aient tout le temps de maladie, mais nous allons prier. Vous êtes parents, c'est le moment où vous devez aussi prier ensemble avec moi pour les enfants qui sont sous votre responsabilité. C'est à vous de prier pour les enfants. Je veux prier pour que la grâce de Dieu soit sur la vie de tous les enfants de votre maison, tous les enfants de votre famille, au nom puissant de Jésus, que le vent de la fin de l'année ne puisse pas entrer dans votre maison pour toucher les enfants. Père, je prie au nom de Jésus-Christ pour tous les enfants, dans toute la famille, là où on nous suit maintenant. Je voudrais, Père éternel, que tous les vents du diable contre la vie des enfants, dans toute la famille, dans tout le foyer, ô Père, je les boute dehors, au nom puissant de Jésus-Christ. Toi, tu as dit, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute puissance de l'ennemi. Maintenant, Père, je m'en vais bouter dehors tout esprit de maladie dans le corps de tous les enfants, dans toutes les familles où on nous suit maintenant, là où on croit au nom de Jésus. Ô Père, je voudrais que la guérison entre dans cette maison, que la paix entre dans cette maison, que la grâce de Dieu puisse soutenir tous les enfants, couvrir tous les enfants, au nom puissant de Jésus. J'ai ainsi prié et je dis Amen. Ô bien-aimés, je voudrais prier pour toutes les femmes qui ont le problème de fécondité. Tu étais parti à l'hôpital, on t'a dit que tu as des myomes, tu as des kystes, mais je crois dans un Dieu puissant ce soir. Je sens qu'il y a une onction de miracles ce soir pour votre vie et quelque chose va se passer. Touche seulement le bas-ventre. Si vous êtes à deux avec papa, que papa t'aide, que papa touche dans ton ventre et toi aussi tu touches dans ton ventre. Si vous avez fait un temps sans enfant et vous sentez qu'il y a le myome, il y a le kyste, je vais prier maintenant et quelque chose va se passer si tu crois dans cette prière. Touche maintenant le bas-ventre. Et si vous êtes avec papa, priez ensemble avec papa, que papa te touche aussi. Si tu es seul, touche seulement au bas-ventre et un miracle va se produire ce soir. Je sens que le Seigneur est au contrôle. Je sens que le Saint-Esprit est présent. Touche, ne doute pas. Crois qu'un miracle va se faire. Que les myomes et les kystes vont disparaître au nom puissant de Jésus-Christ. Je m'en vais maintenant prier. Toi qui as des myomes et des kystes, toi qui as des problèmes, qui arrêtent ta fécondité, mets la main avec foi dans le nom de Jésus et quelque chose va se passer. Je vais prier maintenant. Père éternel, je m'en vais prier pour cette femme. Je m'en vais prier pour ce foyer. Au nom puissant de Jésus-Christ. Regarde, le diable a stoppé la fécondité. Le diable a retenu, Seigneur, les enfants dans cette maison. Oh Seigneur, regarde, il y a des soucis. Il y a des problèmes dans cette maison à cause de la stérilité. Je chasse cet esprit de stérilité. Au nom de Jésus, toi l'esprit de stérilité dans le corps de cette femme, je te dis au nom de Jésus, sors de ce corps et libère ce corps. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que toute maladie des myomes, que ce soit les kystes, dans le nom de Jésus, que le feu de Dieu pénètre ton ventre et puisse consumer maintenant tout myome, ô Seigneur, tout esprit de myome ou de kystes, toute complication dans l'abdomen, dans le centrail, au nom de Jésus-Christ, reçois ton miracle. Reçois ton miracle. Que toutes ces maladies disparaissent de ton ventre. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que tu reçoives un enfant. À partir de cette nuit, à partir de maintenant, que tu reçoives la fécondité. Maintenant, reçois ton miracle au nom puissant de Jésus. J'ai ainsi prié et je dis Amen. Ok, bien-aimé, je sais que le Saint-Esprit est en contrôle ce soir. Croyez que Dieu va faire des choses extraordinaires. Tu es bloqué. Tu sens que partout où tu passes,
même dans les activités, les choses ne marchent pas, je voudrais te demander maintenant de toucher à ma main qui est sur l'écran. Touche seulement, approche par la foi. Ma main est là. Touche-la avec foi. Que toute malédiction dans ta main, tout blocage dans ta main, que toutes ces choses tombent au nom puissant de Jésus-Christ. Touche l'écran, l'endroit où il y a ma main, et je crois, le Seigneur va opérer un miracle parce que son onction est partout. Je prie maintenant pour le blocage financier et matériel dans le travail au nom puissant de Jésus. Père, je m'en vais prier pour ces frères dont le blocage accable pendant longtemps. Regarde 2 mois et 2 mois qu'ils souffrent. Tout est bloqué dans les affaires. Tout est bloqué dans le travail. Même dans les activités. Au nom puissant de Jésus. Que l'onction du Saint-Esprit les touche. Que toute malédiction tombe. Que toute malédiction tombe. Que tout blocage tombe. Que toute sécheresse tombe. Au nom puissant de Jésus-Christ. À partir de ce soir, je voudrais que toutes ces activités s'ouvrent maintenant pour la gloire du nom de Jésus. Ô Père, que tu te manifestes dans ces activités. Oh merci Père. Ouvre maintenant les portes. La Bible déclare, lorsque toi tu ouvres, personne ne peut fermer. Lorsque toi tu fermes, personne ne peut ouvrir. Oh Seigneur, je prie pour que tu ouvres ce soir. Que tu touches mon frère. Que tu touches ces activités. Au nom puissant de Jésus, j'ai ainsi prié et je dis Amen. Amen. Ok, bien-aimés, nous allons passer à la parole. Avant de terminer, je prierai pour 2 cas que le Saint-Esprit est en train de m'inspirer. Et le Seigneur va vous faire du bien. Nous avons reçu la semaine passée beaucoup de gens qui nous ont appelés, que Dieu les a fait du bien. Ils ont reçu le miracle pendant que nous avons prié. Voilà comment toi aussi tu vas recevoir ton miracle ce soir. Crois fermement. Voilà, nous allons partager comme la semaine passée ne sont pas passées parce qu'il y avait une activité au Parlement. Mais l'autre semaine, on était en train de parler sur comment échapper au filet des l'oiseleur. Comment échapper au filet de l'oiseleur. C'est un thème que nous avons introduit à l'église, que nous sommes en train de partager et les gens sont bénis par ce thème-là. Nous avons dit que l'oiseleur était le diable, était l'ennemi, celui qui fait à tout prix, comme à la fin de l'année, prendre quelqu'un dans son filet. Et c'est ainsi, vous allez constater souvent dans une période comme celle-ci, à la fin de l'année, le diable est en train de circuler, il cherche qui dévorer, qui peut tomber dans ce filet pour qu'il les prenne. Les autres, il les tue, d'autres sont des graves maladies, des accidents, d'autres c'est à la fin de l'année où le travail se termine, les autres c'est à la fin de l'année où ils entrent en prison, d'autres c'est à la fin de l'année où ils sont sur les lits des malades. Comme une maman qui m'a dit qu'elle, chaque fois, c'est à la fin de l'année, elle n'a jamais fêté à la fin de l'année dans la joie, mais elle se retrouve souvent à l'hôpital sur les lits des malades, chaque fin de l'année. Mais maman, je voudrais te dire que cette année sera particulière si tu me suis et si tu écoutes bien cette parole que nous allons partager ce soir, parce que le Seigneur est présent. Nous parlons sur comment échapper du filet des l'oiseleur. On peut nous remémorer en lisant le Saintes Écritures, ce que nous avons introduit la semaine d'autrefois, dans le livre de... On nous lit dans le livre de Jérémie chapitre 5, le verset 26. Vérifiez ensemble avec nous. Attendez d'abord, vous allez nous appeler après. Laisse d'abord qu'on suive la parole, on va vous donner l'occasion de nous appeler et nous allons prier pour les cas qui restent. Mais d'abord, suivez la parole. La Bible nous dit que Dieu a choisi de sauver le monde par la folie de la prédication. Voilà pourquoi il faut d'abord écouter la parole de Dieu. Je te convie à écouter d'abord la parole, à croire dans la parole de Dieu, et je crois que le Saint-Esprit fera quelque chose dans ta vie. On va lire. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Jérémie, au chapitre 5, le 26e verset. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Car il se trouve parmi mon peuple de méchants, ils épient comme l'oiseleur qui dresse des pièges, ils tentent de filer et prennent des hommes. Amen. Amen. Le Seigneur nous dit, il se trouve parmi mon peuple le méchant qui épie les gens et qui les prennent dans leur filet et ils prennent des hommes. Ce sont des oiseleurs. Jérémie chapitre 5, le verset 26. Tu peux vérifier toi-même à la maison là où tu es. Tu vas voir que quand on parle de l'oiseleur, c'est donc on fait, c'est une façon
on fait similitude, ou bien c'est d'une manière parabolique, on parle de l'oiseleur comme un chasseur d'oiseaux qui, pour prendre des oiseaux, il jette les filets pour les prendre. C'est ainsi, on avait vu encore la semaine passée dans Amos, dans le livre d'Amos chapitre 3, le verset 5, on dit comment un oiseau peut-il tomber s'il n'y a pas de filet? Donc il faut qu'il y ait des filets, il faut qu'on tende des pièges par l'ennemi, avant que l'ennemi prenne des hommes, avant que l'oiseleur prenne des hommes, qu'il tombe dans ces filets, il tend des pièges. L'ennemi tend des pièges, et lorsqu'on n'est pas informé, lorsqu'on n'a pas la connaissance sur le piège du diable, comment le diable peut tendre le piège afin de te prendre dans ses filets, et là beaucoup de gens tombent dans le filet de l'oiseleur, tombent dans le filet du diable. Voilà pourquoi nous avons commencé à toucher, à parler de certains pièges, et nous ne savons pas y revenir. On avait parlé sur plusieurs pièges que le diable peut tendre aux hommes, mais aujourd'hui, néanmoins, nous allons parler aussi de quelque chose parmi les pièges de l'oiseleur. Ce que l'ennemi peut tendre dans ta vie, dans votre maison, pour vous prendre dans ces pièges. La fois passée, on a vu les péchés comme l'un des pièges que l'ennemi peut tendre pour prendre certaines personnes. Nous avons vu les refroidissements dans la foi. Lorsque quelqu'un est refroidi dans la foi, c'est l'ennemi, c'est le diable qui peut le faire pour te refroidir dans la foi. Oh, pasteur a parlé, oh, on a fait ceci à l'église, on a fait cela, et tu t'es refroidi dans la foi, dans la prière, tu ne pries plus encore. En ce moment-là, l'oiseleur, c'est facile qu'il puisse t'attraper. Nous avons vu aussi les conflits dans le foyer. C'est l'un des pièges que l'oiseleur peut utiliser pour prendre des gens dans ses filets. Et nous avons parlé aussi d'indiscrétion. Lorsque quelqu'un parle partout, il ne sait pas se retenir, finalement, il est en train de se vendre lui-même auprès des l'oiseleur. Et nous avons vu beaucoup de choses. Finalement, la semaine passée, nous avons parlé sur le manque de confiance dans le nom de Jésus. Lorsque quelqu'un manque de confiance dans le nom de Jésus, le diable peut l'orienter même vers le fétichisme, vers le fétiche, vers certaines pratiques qui ne cadrent pas avec la parole parce que la personne manque de confiance dans le nom de Jésus. Ça, c'est ce que nous avons vu la semaine passée. Mais pour aujourd'hui, j'ajoute encore deux pièges très importants que l'ennemi se sert pour te prendre dans ses filets. Nous allons lire dans le livre de 1 Samuel. Si vous avez votre Bible, prenez 1 Samuel. Dans le livre de 1 Samuel, le chapitre 24, nous lisons du 4e verset au 7e verset, et nous lirons encore 16e au 18e verset. Suivez la lecture. Nous lisons la parole de Dieu dans les livres de 1 Samuel, le chapitre 24, le 4e verset au 7e, puis le 16e verset au 20e, au nom de Jésus. Amen. Il arriva à des parcs de brebis qui étaient près du chemin, et là se trouvait une caverne où il entra pour se couvrir les pieds. David et ses gens étaient au fond de la caverne. Les gens de David lui dirent: voici le jour où l'Éternel te dit: je livre ton ennemi entre tes mains, traite-le comme bon te semblera. David se leva et coupa doucement le pan du manteau de Saül. Après cela, le cœur lui battit parce qu'il avait coupé le pan du manteau de Saül. Et il dit à ses gens: que l'Éternel me garde de commettre contre mon Seigneur, loin de l'Éternel, une action telle que de porter ma main sur lui, car il est loin de l'Éternel. 16 à 20, nous lisons au nom de Jésus. L'Éternel jugera et prononcera entre moi et toi. Il regardera, il défendra ma cause, il me rendra justice en me délivrant de ta main. Lorsque David eut fini d'adresser à Saül ces paroles, Saül dit: est-ce bien ta voix, mon fils David? Et Saül éleva la voix et pleura. Et il dit à David: tu es plus juste que moi, car tu m'as fait du bien, et moi je t'ai fait du mal.
tu manifestes aujourd'hui la bonté avec laquelle tu agis envers moi, puisque l'Éternel m'avait livré entre tes mains et que tu ne m'as pas tué. Si quelqu'un rencontre son ennemi, les laisse-t-il poursuivre tranquillement son chemin? Que l'Éternel te récompense pour ce que tu m'as fait en ce jour. Amen. Amen. Bien-aimés, nous savons bien cette histoire de David avec Saül. Saül était encore roi, mais quand il a appris que David était déjà roi, alors Saül comprenait que c'est David qui deviendra quelque chose. Mais Saül s'est mis à poursuivre David partout dans le but de lui faire du mal. Jusqu'au jour où ils se sont retrouvés ensemble dans une grotte. Et là, Saül était endormi et David est entré avec ses gens. Malgré toute la poursuite de David, David a utilisé plusieurs ruses, plusieurs manières juste pour faire du mal à David. Saül cherchait David par tous les moyens. Mais les jours où David a trouvé Saül dans la grotte, les jours où David l'a trouvé, David pouvait se venger, mais David ne s'est pas vengé. Il a coupé tout simplement le pont. Les gens qui étaient avec lui ont dit, écoutez, aujourd'hui l'Éternel te donne ton ennemi. Tu peux lui faire donc tout ce que bon te semble. Et David a coupé seulement le pont de la robe de Saül. Et quand il a coupé le pont, et dans son cœur le Saint-Esprit a sonné, David a compris qu'il ne pouvait pas faire ça. Et il va prier l'Éternel pour dire, Seigneur, aide-moi à ne pas mettre la main sur le oint de l'Éternel. Sur le oint de l'Éternel. Et à partir de là, il a même interdit aux gens qui étaient avec lui à ne pas répondre à tout ce que Saül avait déjà fait. Nous intitulons ce piège la provocation. Nous parlons de la provocation comme étant un piège que l'ennemi peut tendre à beaucoup de personnes pour les avoir dans ce filet. La provocation. Lorsque le diable veut faire quelque chose de mal dans votre maison, mais dans ta vie, il va utiliser la provocation. Beaucoup de gens, comme dans ces temps, nous disons que le véritable chrétien sont ceux-là qui savent voir le signe des temps. Ceux qui ont des yeux pour lire le signe des temps et voir dans quel temps nous sommes, même notre sillage, même dans la maison, même parmi les amis, si nous ne pouvons pas voir certains signes qui nous démontrent que nous sommes pendant les jours mauvais, le temps mauvais, où l'ennemi cherche qui prend dans ses filets. Écoute, bien-aimé, tout ce que Saül faisait, c'était de la provocation. Mais David a refusé à répondre à ces provocations. Il n'a pas voulu se venger, il n'a pas voulu rendre le mal pour le mal, mais David a compris qu'il ne pouvait pas mettre la main sur cet homme-là qu'il appelait son Seigneur. Bien-aimés, nous savons que la plupart des gens aujourd'hui, nous sommes à la fin de l'année, on peut beau prier, on peut aller à la montagne, on peut tout faire, on peut nous prophétiser, mais écoute, si nous n'avons pas l'information, lorsque nous n'avons pas l'information sur le piège du diable, lorsque le diable veut nous prendre dans ses pièges, lorsqu'il veut nous envelopper dans son filet, afin de nous égorger, nous tuer et même dérober notre bénédiction, nous allons nous retrouver dans ces pièges. Ici, c'est une information spirituelle très importante. David n'a pas retourné le mal pour le mal. Nous devons tirer attention avec les gens qui sont tout autour de nous. Lorsque les diables commencent à les utiliser, ils nous provoquent, même parmi les amis, même dans la maison. Vous pouvez être papa et maman, mais lorsque le diable veut entrer dans votre maison pour détruire votre foyer, même pour faire entrer des maladies dans votre maison, même faire entrer l'esprit des morts dans votre maison, même voler votre bénédiction, le diable, lorsqu'il va échouer dans tous les sens, il trouve que vous êtes affermis. Il peut venir sous l'esprit de provocation, habiter même ton mari. Et vous allez voir que chaque fois où le mari rentre à la maison, c'est juste le geste qu'il fait. Tout ce qu'il parle, ce sont des provocations juste pour que toi aussi tu réciproques, pour que toi aussi tu répliques. Lorsque tu répliques, immédiatement la porte est grandement ouverte dans votre maison et l'ennemi peut faire tout ce qu'il veut dans votre maison. Bien-aimé, c'est un piège du diable. Lorsque le mari rentre, toi tu n'aimes pas qu'il s'enivre, mais chaque fois qu'il rentre le soir,
Tu le vois déjà, il s'est enivré, il a bu, il est complètement ivre. Regarde cela comme étant une provocation. La provocation de ta foi. Fais attention. Ne réplique pas. Beaucoup de mamans ont cédé aux provocations du diable parce qu'ils n'ont pas d'information. Ils n'ont pas compris que quand le diable s'incarne dans une personne, lorsqu'il trouve que dans le péché tu n'es pas là, dans d'autres choses tu n'es pas là, tu es affermi dans la parole de Dieu, il peut introduire l'esprit de provocation même dans ton mari. Quand il arrive, peut-être c'est pour t'insulter. Lorsque tu lui poses des questions, quand il veut te répondre, il te répond. Vous sentez qu'il incarne le diable. Vous sentez qu'il incarne Satan. Maintenant, c'est à toi, maman, de comprendre qu'il faut prendre la sagesse pour ne pas répliquer. David n'a pas voulu répliquer à Saül de tout ce que Saül lui a fait. C'est pourquoi vous allez voir qu'à la fin, au verset 17 jusqu'au 20e verset, d'un Samuel chapitre 24, des 17e au 20e verset, vous allez voir. Saül lui-même a reconnu. Il a dit à David, je reconnais maintenant, je comprends maintenant que tu es un homme juste. Tu es plus juste que moi. Parce que jamais une personne ne peut rencontrer un ennemi et le laisser en vie. Jamais une personne ne peut se rendre justice lorsqu'il est en face de son ennemi. Alors finalement, Saül a dit un mot très important. Il a dit à David, je sais que c'est toi qui vas régner sur Israël. Pourquoi? Parce que c'était un homme qui ne réciproquait pas, qui ne rendait pas le mal pour le mal. C'était un homme qui ne réagissait pas aux provocations. Il savait découvrir que ça sont des provocations. Regarde bien aimé, maman je te dis, quand papa rentre, même s'il a découché, il a fait 2 jours, quand il rentre à la maison, tout homme quand il rentre à la maison, lorsqu'il a déjà fait le mal, lorsqu'il a découché, lorsqu'il est sorti, il rentre maintenant à la maison, il incarne déjà le diable. Il s'est déjà revêtu du diable. Il suffit seulement que tu réagisses négativement, que tu parles à mal, que toi aussi tu réagisses négativement, immédiatement ça barde et quelque chose peut se passer. Quelque chose de mauvais peut se passer. C'est un piège du diable. Tout comme maman aussi peut devenir l'objet de provocation. Le diable peut entrer dans la femme, l'esprit de provocation peut pas entrer dans la femme. Tout cela pour que les portes soient ouvertes dans votre maison. Mais lorsque papa a l'information, lorsque tu vois maman commencer à faire des choses qu'elle ne faisait pas avant, tu sens maintenant maman qui commence à faire du n'importe quoi. Il y a des gens qui pensent que lorsqu'elle peut patienter avec sagesse sa femme, c'est la domination, c'est être un homme qui n'a pas de valeur. Non! Il faut savoir comprendre le piège du diable afin de sortir, d'échapper à ses filets pour qu'il ne vous prenne pas dans ses filets. Bien-aimé, tu peux regarder même les enfants. Les enfants, le diable peut entrer dedans pour que les enfants commencent à faire des choses lorsque vous le regardez, vous sentez que ce sont des choses qui énervent. Ce sont des choses qui cassent les nerfs. Ce sont des choses qui ne vous donnent pas la paix. Ce sont des provocations du diable. C'est l'esprit de provocation. Tu peux voir même dans la maison, un enfant quand il touche à quelque chose, ça tombe, ça se casse. De verres se cassent. Des tables qui se cassent. Lorsqu'il touche à la télévision, il casse les boutons. Ce sont les provocations du monde des ténèbres. Pour que quand il fait toutes ces choses, quand vous voulez réagir selon ces provocations, immédiatement vous ouvrez les portes dans la maison. Vous ouvrez les portes et l'ennemi entre facilement et vous allez voir. Quand les portes sont entrées, le diable n'a pas d'amour. Le diable n'a pas pitié des gens. Le diable, quand il entre, Jésus dit, il n'a que 3 missions principales. Détruire, égorger et dérober. Ça, c'est le travail du diable. Quand vous lui ouvrez les portes, lorsque vous ne savez pas échapper de ces filets, lorsque vous ne comprenez pas comment échapper de ces filets, lorsqu'il vous tend le piège, il vous tend le filet et vous entrez dedans, immédiatement il vous prend et vous allez voir. Bien-aimé, essaye de voir maintenant, même parmi les amis, tout ce qu'il faut faire comme solution. Lorsque tu trouves que tu es avec 2 amis, leur travail sont des provocations, même en parole, même dans les actes. Tout ce qu'ils sont en train de faire, vous sentez que ce sont des provocations du diable. Ils incarnent le diable pour te provoquer. Bien-aimé, fais attention. Même les voisins. Même les voisins. Tu peux voir que le voisin, c'est chaque fois où vous êtes en train, vous vous réveillez le matin, quand ils balayent, ils amènent la saleté seulement chez vous. Lorsque vous mettez peut-être même des habits sur une seule corde, vous êtes dans une même parcelle, il vient, peut-être il enlève tes habits, il jette ça et il prend seulement ses habits, il retourne là-bas. Bien-aimé, regarde bien avec sagesse
Le Saint-Esprit te parle ce soir pour te prévenir que c'est un piège du diable. Lorsque vous voyez de telles choses, quand vous savez lire les signes des temps, vous comprendrez que ça c'est l'esprit de provocation que l'homme de Dieu a prêché cette nuit-là pour te prévenir. Là, utilise la sagesse. Les provocations, il faut les fuir. Les hommes, les femmes, lorsque vous sentez que telle personne, il habite, l'esprit de provocation l'habite, il veut seulement que je réagisse, afin que j'ouvre les portes, que l'ennemi entre. Tu dois savoir fuir les personnes que l'ennemi utilise pour vous provoquer. Tu es un homme de Dieu, ça peut arriver même dans ton église, qu'il y a certaines personnes, le diable peut s'arranger, qu'il commence à te critiquer. Il te critique, toi qui es pasteur, et le diable s'arrangera pour que tu écoutes cela. Lorsque tu écoutes, fais attention l'homme de Dieu. Ce sont des provocations. Les sorciers dans une église, ils peuvent coaliser. Lorsqu'ils t'ont cherché dans tous les sens, ils t'ont échoué, ils vont maintenant procéder par l'esprit de provocation. Ils vont commencer à te provoquer. Tu verras que toi tu prêches et ils sont en train de bourdonner dans le banc. Faites attention, ne les parle pas, ne les regarde même pas, ne s'intéresse même pas. Parce que tu ne sais pas, en voulant réagir, tu peux ouvrir les portes et ils peuvent entrer et ils peuvent faire quelque chose dans l'église, même chez toi-même, dans ta maison. Donc l'ennemi peut utiliser aussi les fidèles dans plusieurs choses pour provoquer l'homme de Dieu, provoquer le serviteur, afin que le serviteur à un certain moment, lorsque tu es au bout, lorsque tu en as assez, tu en as juste là-bas, lorsque tu cherches à réciproquer, immédiatement tu ouvres la porte et l'ennemi entre et il te prend dans son filet et les sorciers commencent à jouer avec l'église. Mais lorsque tu comprends ce piège, tu vas voir, tu vas fuir, tu vas échapper au filet des l'oiseleur. Et après un certain moment, le Saint-Esprit va commencer à travailler et vous verrez tous les sorciers de l'église commencer à fuir l'église. Et quand il fuit, en train de parler, c'est un homme comme ça, il est ceci, il est cela. Des sorciers et des sorcières. Nous parlons sur comment échapper du filet des l'oiseleur. Ici, c'est l'esprit de provocation. Il faut éviter, bien-aimé. Quel que soit le type de provocation, partout où tu es à partir de cette nuit où tu me suis, tu dois éviter et tu verras que l'ennemi ne fera rien dans ta vie et tu seras un homme qui est avec le Seigneur et tu seras un champion, un vainqueur et personne ne peut te toucher. Amen. Le deuxième piège que je voudrais vous parler, c'est sur la souffrance. L'ennemi utilise la souffrance. À un certain moment, lorsque la souffrance vient, même les enfants de Dieu à un certain moment, ils tombent dans le piège du diable. Parce qu'il y a une souffrance. Lorsqu'il y a la souffrance, beaucoup sont tombés dans le piège du diable lorsqu'il nous tend le piège dans certaines persécutions, dans certaines souffrances. Et à un certain moment, les enfants de Dieu perdent la foi. Et lorsqu'ils perdent la foi, finalement, ils commencent à murmurer contre Dieu et l'ennemi entre. Là où il y a le murmure, l'ennemi entre. Là où on commence maintenant à parler en mal de Dieu, on condamne Dieu. On dit, mais voilà, c'est Dieu là même, nous avons crié en lui, voilà, les choses n'ont pas marché, pourquoi telle maladie peut venir dans ma vie, pourquoi telle situation peut venir dans ma vie. Faites attention, bien-aimés, c'est un piège du diable. Je vais vous donner 3 degrés de souffrance, nous devons faire attention. Parce qu'il y en a plusieurs aujourd'hui qui, devant la souffrance, quand le diable tend ce piège là-bas, immédiatement il tombe dedans et même il fuit l'église, il abandonne la foi, il sort de la foi, il arrête la vie de prière. Mais ici, nous devons faire attention, bien-aimés, ce soir. J'ai quelque chose à partager avec vous ce soir concernant la souffrance. La souffrance, nous avons 3 types de souffrance que la Bible nous montre dans la Bible. Vous allez voir que le premier type de souffrance, c'est lorsque quelqu'un, il s'égare. Lorsque la personne s'égare, sort de la volonté de Dieu. Pour ceux-là qui connaissaient déjà le Seigneur, c'est ton cas, toi qui es en train de me suivre maintenant. Tu connaissais le Seigneur. Tu marchais avec le Seigneur. Tu vivais avec le Seigneur, tu avais sa présence. Mais à un certain moment, lorsque tu t'égares, tu vas à côté, en ce moment-là, pour te récupérer. Il y a d'autres choses. Les diables, les sorciers, tous ces gens n'agissent pas si Dieu n'a pas permis. Amen. Il faut que Dieu permette. Yes. Il faut que Dieu permette pour que ces gens-là entrent dans ta vie et te détruisent. C'est pourquoi ce soir, je partage avec toi doucement ces choses, retiens ces choses, prends ces choses et tu vas voir, ça va beaucoup plus t'aider. Tu ne tomberas jamais dans le filet des l'oiseleur. Le premier type de souffrance, c'est lorsque nous nous égarons de la volonté de Dieu. Tu marchais bien avec le Seigneur, après un certain moment, tu t'égares. Pour te récupérer, le Seigneur peut permettre que l'ennemi entre, que l'oiseleur vienne. En ce moment-là,
la souffrance peut venir dans ta vie, une maladie, toute une autre situation, le travail qui prend fin, ou vous voyez quelque part là-bas, le point qui disparaît, tu es à l'université, les côtes qui disparaissent, vous voyez certaines choses que tu ne comprends pas, à cause de ton égarement, parce que tu t'es égaré loin de la volonté de Dieu. Et pour te récupérer, Dieu peut permettre que l'ennemi te touche. C'est ainsi quand vous prenez dans le livre de Hébreux, chapitre 12, on peut nous lire à partir des versets 6 et jusqu'à 9 tout simplement. Mais vous lisez jusqu'à 10. Vous allez voir le parole, ce que le Seigneur nous dit. Parce qu'il y a beaucoup de gens dans les églises, lorsque la souffrance arrive, ils oublient de se regarder d'abord. Ils oublient de regarder leur conduite. Est-ce que tu es encore avec le Seigneur ou bien tu t'es égaré loin de Dieu? Et directement, il commence à condamner les pasteurs. Il condamne l'église. Il condamne tout le monde. Oh, il dit, voilà, les sorciers m'ont fait ceci et cela. C'est vrai, les sorciers mettent la main sur ta vie pour apporter cette souffrance. Mais quelque part, c'est l'Éternel qui a permis que cela vienne, que l'ennemi te touche. Parce que lui est saint tellement qu'il ne peut pas permettre, il ne peut pas mettre sa main sur toi. Mais l'Éternel va laisser que d'autres mettent la main sur ta vie. Il a permis pour te récupérer. On va lire. Nous lisons le livre d'Hébreux au chapitre 12, les 5e verset jusqu'au 10e, nous lisons. Le 5e verset au 10e, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas les châtiments du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. 6. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Supportez les châtiments, c'est comme des fils que Dieu vous traite, car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Mais si vous êtes exempt du châtiment auquel tous ont part, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. D'ailleurs, puisque nos pères, selon la chair, nous ont châtiés et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas, à bien plus forte raison, nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie? Amen. Amen. Bien-aimés, lisez attentivement chez vous. Vous allez voir qu'il y a une autre souffrance. Quand toi, tu t'égares loin de la volonté de Dieu, il y a une souffrance qui peut venir. Dieu peut permettre, même ta tante qui est au village, une sorcière, il va le réveiller, qu'il se souvienne de toi. C'est une façon de te récupérer. Mais la souffrance là, Dieu peut permettre cela pour te récupérer. Pour que tu reviennes sur la voie, que tu te répandes, que tu reviennes vers le Seigneur, afin qu'il change ta vie. Tu vas voir tout simplement, lorsque tu comprends que maintenant cette souffrance, le travail a pris fin à cause de ton égarement, ta manière de te comporter vis-à-vis de Dieu. Et le travail se termine et toi tu t'en prends à Dieu. Non, la Bible déclare que quel est ce père-là qui ne peut pas châtier son enfant? Tout père qui aime son enfant, il le châtie. Lorsque toi, le Seigneur t'aime, et que tu vois, il y a une souffrance, il y a une maladie qui est dans ton corps, il y a certaines situations mauvaises dans ta vie, regarde bien d'abord ta conduite, ton comportement, ta manière de marcher par rapport à la parole de Dieu, par rapport à la volonté de Dieu. Bien-aimé, l'Éternel châtie tous ceux-là qui les reconnaît comme ses enfants. C'est ce que la Bible nous dit. Si toi, tu es son enfant, frère, Dieu t'aime. Ne regarde pas cette souffrance que tu es en train de traverser. Lorsque tu es sorti de la volonté de Dieu, la solution, revenez vers le Seigneur. Dieu veut seulement te récupérer. Lorsque vous lisez dans Osée chapitre 2, à partir du verset 16, la Bible dit ceci. L'Éternel vous attirera dans le désert pour parler à vos cœurs. Il peut parler à votre cœur. Alors il ne faut pas chercher à se faire du mal, il ne faut pas chercher à abandonner le Seigneur, mais au contraire, sois attaché au Seigneur, reconnais que cette souffrance, tous ces combats, les sorciers maintenant sont sur ta vie. Ne refuse pas le Seigneur, n'abandonne pas le Seigneur, mais répands-toi seulement. Tu verras comment Dieu va ouvrir des portes, comment il va te bénir encore, comment il va te donner la santé de faire. Il va te guérir, il va te donner encore un autre emploi. Dieu est capable de le faire lorsque tu te répands. Deuxième type de souffrance, c'est l'épreuve de foi, bien-aimé. Aujourd'hui, il y a des chrétiens qui ne comprennent pas. Quel est cet enfant, quel est cet homme-là qui peut étudier, que ce soit à l'école primaire, à l'école secondaire, que ce soit au niveau universitaire, et tu étudies, tu passes des classes sans test, sans examen. Ça ne se fait jamais. Ça ne se fait jamais. À un certain moment, Dieu ne voudra pas que tu dises Alléluia. Oh, je t'aime, Seigneur. Tu l'adores. Tu cries.
Quand tu es à l'église, parce que tu as bien mangé, tu es bien vêtu, parce que les choses marchent, parce que les histoires marchent très bien. Là, tu l'adores. Tu l'adores longtemps à genoux. Tu l'élèves, tu dis, Seigneur, je t'élève. Mais à un certain moment, le Seigneur voudra tester ta foi, Amen. Tester ton amour, tester ton attachement, Amen. ta fidélité envers lui. Ce n'est pas parce que tu manges bien que tu peux dire Alléluia, Éternel, tu es puissant, tu es merveilleux, Dieu, tu es merveilleux. Mais aussi à un certain moment, le Seigneur voudra tester ta foi. C'est ce qu'on appelle l'épreuve de foi. Amen. Il y a d'autres souffrances qu'on appelle épreuve de foi. Amen. Reste ferme dans ta foi. Je te conseille ce soir, une telle souffrance va passer. Parce que la Bible déclare, Dieu ne peut jamais nous tenter au-delà de nos forces. Lorsqu'il est en train de tester ta foi, il peut amener un moment de souffrance, un moment de turbulence. Ne l'abandonne pas. Ne l'abandonne pas. Il ne faut pas aller au-delà de tes pensées. Il t'aime encore. Il veut tester si tu l'aimes. Ça, c'est l'exemple de Job. Job n'avait pas péché. Mais Dieu lui-même a dit que Job était intègre, était son serviteur. Et le diable a dit, non Seigneur, parce que tu le protèges, parce que tu gardes tous ses biens, parce qu'il est en paix, voilà pourquoi tu le trouves intègre. Mais permets que je le touche. Le diable a dit, permets que je le touche, et tu vas voir, il va te maudire en face. Je te conseille cette nuit, ne sois pas parmi les gens là qui peuvent maudire l'Éternel à cause des petites souffrances, d'un temps qui est déjà limité. Ne maudis pas le Seigneur, ne refuse pas le Seigneur. Au contraire, c'est en ce moment-là qu'il faut beaucoup plus l'adorer. Lorsque tu trouves que tu es malade, tu as manqué à manger, tu n'as pas de l'argent, les choses ne marchent pas pendant un temps, tu dois voir. Lorsque tu constates que tu n'as pas péché, lorsque tu vois que tu ne t'es pas égaré loin du Seigneur, comprends que ça c'est l'épreuve de foi. Lorsque tu vois que tu es dans la parole, mais cette souffrance-là arrive, cette persécution-là arrive, tu dois comprendre que ça c'est l'épreuve de foi. L'Éternel veut tester le degré de ton amour envers lui, le degré de ta fidélité. La Bible déclare, Dieu a permis à Satan de toucher Job. Dieu a dit à Satan, descends, touche-le. Et quand Satan est arrivé, il a dit peau pour peau, tout ce qu'un homme possède, il le donnera pour sa vie. Amen. Tout ce qu'un homme possède, il le donnera pour sa vie. Et la Bible déclare que Satan a frappé Job des maladies, la maison qui s'est renversée. Il y a eu beaucoup de problèmes. Ses avoirs détruits. Tout. La femme a manqué de fidélité. La femme de Job a maudit Dieu. Il a fui. Il a même conseillé à Job, maudit Dieu. Maudit Dieu. Est-ce que tu demeures encore dans ton intégrité? Oh maman et papa, je te conseille, vous me suivez maintenant dans toute la maison. Je sais que vous passez des moments compliqués, des moments difficiles. Si vous regardez que vous n'êtes pas allé loin de la volonté de Dieu, sachez que c'est l'épreuve de foi. Amen. Votre Dieu veut tester le degré de votre foi. Amen. Pour voir si vous l'aimez, si vous resterez toujours attaché à lui. Si vous restez toujours attaché à lui. Mais moi je vous conseille ce soir, restez attaché à lui. Amen. La Bible déclare, Job dans toutes ces choses, il n'a pas péché. Amen. Il n'a pas parlé à mal de Dieu. Il a compris. Il a compris que c'était l'épreuve de foi. C'est un test. Jamais un enfant ne peut passer des classes à l'école sans test. Il y a toujours des tests. Nous n'allons pas aimer Dieu seulement lorsque tout marche bien. Mais nous l'aimons aussi lorsque les choses ne marchent pas bien. Amen. Ce soir, lève-toi. Même si tu avais d'autres pensées, tu voulais abandonner l'œuvre de Dieu, tu voulais abandonner le Seigneur, tu voulais abandonner l'église, tu voulais abandonner la foi à cause de cette souffrance-là. Si tu n'as pas péché, c'est l'épreuve de foi. Lève-toi encore. Renouvelle ta confiance. Renouvelle ton amour envers le Seigneur ce soir. Mets-toi debout. Tu vas voir, cette souffrance ne fera pas longtemps. Lorsque Dieu va voir ta fidélité et ton amour, le Seigneur va arrêter net cette souffrance. C'est lui qui a le pouvoir de parler au diable que c'est tout. Arrête. Ne fais rien encore. Ce soir, je te prophétise. Je dis bien, si tu persévères encore dans ces souffrances, cette nuit, mets-toi à genoux, commence à adorer le Seigneur dans cette situation. Lève tes mains, dis-lui Seigneur, je t'aime encore, je ne t'abandonne pas, je m'attache à toi, quel que soit le moment que je suis en train de traverser. C'est alors que Dieu va prendre la décision de stopper le diable. Et le diable va arrêter sa maltraitance sur ta vie. Ça, c'est le deuxième type de souffrance, l'épreuve de foi. C'est pourquoi dans Jacques chapitre 1, lorsque vous lisez à partir de verset 1 jusqu'à 4, on dit bien, mes frères, ne voyez pas comme une chose étrange les diverses épreuves que vous êtes en train de traverser. Bien-aimés, dans notre vie chrétienne, il y a un moment où Dieu peut permettre des choses comme ça qui s'arrivent.
Même les troubles dans l'église, ça peut arriver. Que ça ne t'étonne pas. Il y a des moments où Dieu veut voir réellement ton attachement envers le Seigneur. Cette maladie va partir lorsque tu comprends ces choses. Cette situation va changer et Dieu va te donner un temps nouveau dans ta vie. Amen. Je crois fermement dans ta fidélité. La réponse à une telle épreuve de foi, c'est ta fidélité, ton attachement à Dieu, ton amour envers le Seigneur. Amen. Ne fléchis pas, ne rétrograde pas. Continue à aimer le Seigneur, quelles que soient les épreuves que tu as rencontrées maintenant là. Ça va passer. Et troisième type de souffrance, c'est l'école que moi j'appelle l'école du ministère. Amen. Nous savons que dans ce monde, il y a ce qu'on appelle l'école du ministère. Là où on enseigne la parole de Dieu. Mais Dieu aussi a son école du ministère. Amen. Lorsque Dieu t'a choisi pour le servir, même si tu les fuis, il y a d'autres souffrances qui peuvent venir. Là où le Seigneur veut tout simplement t'orienter. Il t'enseigne. Il te met dans son école. Pour que tout ce que tu vas traverser comme souffrance, les moments où tu es serviteur de Dieu, dans ton ministère, lorsque tu vas rencontrer les gens qui ont souffert les mêmes histoires, tu auras quelque chose à leur dire. Un véritable homme de Dieu, un véritable serviteur, c'est celui qui a traversé cette école du ministère. Celui qui a un témoignage personnel. Dieu n'est pas un Dieu de ceux-là qui n'ont pas les témoignages. Lorsque Dieu t'es choisi, il veut t'élever comme un grand serviteur de Dieu, il va te passer dans l'école du ministère. Amen. Pas l'école du ministère que nous voyons sur la terre. Je ne condamne pas cette école, c'est bon, nous tous nous sommes passés par là. Mais ici, je parle de l'école du ministère, là où Dieu peut te raffiner, il peut te purifier, il peut t'enseigner, il peut te donner la sagesse pour que tu vas commencer à soutenir d'autres personnes dans ton ministère. Ceux qui auront traversé la situation comme toi, tu vas les aider. Tu vas les aider, tu vas leur parler. Parce que toi-même, tu as connu des maladies. Toi-même, tu as connu la disette. Toi-même, tu as connu le manquement. Toi-même, tu as connu les critiques. Toi-même, tu as connu les insultes. Toi-même, tu as connu toutes sortes de bêtises. Les gens t'ont insulté et tu as supporté toutes ces choses. C'est Dieu qui est en train de te forger. Ne te fatigue pas, bien-aimé. Dieu t'aime encore. Tu seras un grand serviteur de Dieu. Lorsque tu vas sortir de cette situation, tu seras un grand serviteur de Dieu. Tu seras une grande servante de Dieu. Voilà les trois types de souffrances que l'Éternel peut amener. Mais le diable peut se servir de tous ces trois types de souffrances pour te fragiliser dans la foi. Pour te prendre dans ses pièges. Pour que tu t'éloignes de Dieu. Cette nuit où le Seigneur te parle, ne te fragilise pas, bien-aimé. Il y a une chose importante qui est en train de venir. Il y a une grâce excellente qui est en train de venir. Il y a une grande bénédiction qui est en train de venir. Regarde-toi de par ces trois types de souffrances. Toi, tu es où? Ta souffrance provient de quoi? Et qu'est-ce qu'il faut faire? N'abandonne pas le Seigneur. Le Seigneur t'aime encore. Le Seigneur t'aime. Que le diable ne te prenne. Parce que c'est pendant la souffrance où les amis de Job sont venus pour lui prodiguer de mauvais conseils. C'est pendant la période de souffrance où le diable peut venir. Quand Jésus-Christ a traversé un temps dans son jeûne et prière, quand il avait faim, c'est alors que l'ennemi est venu. Pour lui dire, maintenant tu peux m'adorer. Pour lui dire qu'écoutez, fais ceci, fais cela. Mais toi, bien-aimé, Dieu t'aime. Dans votre maison, le Seigneur va faire des choses merveilleuses, extraordinaires, si vous vous attachez à lui, si vous restez attaché à lui. Ne tombez pas dans les filets des l'oiseleur. Ne tombez pas dans le piège du diable par l'esprit de provocation et par la souffrance. Voilà, bien-aimé, je suis en train de terminer mon message. Mais nous allons lire un verset seulement avant de terminer. Nous prenons Proverbe chapitre 14. 14, le verset 19. Bien-aimé, lorsque tu comprends ces choses, lorsque tu sors de filet de l'oiseleur, lorsque tu comprends ces choses, tu es dans la parole de Dieu. Lorsque tu comprends la parole de Dieu, lorsque tu t'attaches à Dieu, je te dis, il y a quelque chose qui va se passer. Même si les ennemis se lèvent, même si les sorciers peuvent se lever pour combattre ta maison, pour combattre ta vie, pour combattre ta santé, Dieu ne permettra pas. Ce sont eux qui vont tomber devant toi. Amen. Parce que tu as compris ces choses. Amen. On va lire. Nous lisons Proverbe chapitre 14, le 19e verset au nom de Jésus. Amen. Les mauvais s'inclinent devant le bon. Les mauvais s'inclinent devant le bon. Et le méchant aux portes du juste. Et Amen. le méchant aux portes du juste. Amen. Ça, c'est un principe que nous avons partagé à l'église. On dit bien que le mauvais, il s'incline devant le juste. Bien-aimé, lorsque tu as compris la parole, tu as reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, tu es dans la volonté de Dieu, tu es dans la parole de Dieu. Même lorsque tu vois la souffrance, tu ne sais pas céder, entrer dans le piège du diable. Je te dis, bien-aimé, le Seigneur t'aime encore. Toi, tu es un juste de Dieu. Amen. Tu es un juste de Dieu. Amen.
les ennemis vont tomber devant toi. Amen. Les sorciers tomberont devant toi. Amen. Ils vont s'incliner devant toi. Amen. Jamais un homme juste de Dieu ne peut tomber devant les ennemis. Bon, ça ne peut pas se faire. Bon. Lorsque tu trouves que les sorciers, quand ils se lèvent, même les ennemis, ils t'étranglent, ils t'étouffent, ils te combattent, malgré ton entrée à l'église, malgré ta vie de prière, mais les sorciers sont toujours puissants sur ta vie. Amen. Vois ces principes de Dieu. Proverbe 14, verset 19. On dit bien que le mauvais vont s'incliner devant les bons et les méchants dans la porte devant la porte du juste. Regarde la vie de Joseph. Joseph en Égypte. Ses frères l'ont vendu, mais après ils sont venus s'incliner devant lui. Amen. Parce qu'il était injuste de Dieu. Amen. Il était injuste de Dieu. Bien-aimé, regarde la vie de Esther, Mardoché et Aman. Aman a conspiré contre Mardoché. Il a même érigé un bois pour le pendre là-bas. Mais parce que Mardoché était injuste de Dieu, il était juif, la Bible déclare que c'est Aman qui est tombé, qui s'est incliné devant Mardoché. Ce soir, toi aussi, par Jésus, tu es injuste de Dieu. Tu es injuste, et les ennemis, tous les ennemis doivent s'incliner devant toi. Tous ceux-là qui ne t'aiment pas, même à la fin de cette année, tous ceux-là qui voudront se lever contre ta vie, ils vont s'incliner devant toi. Ils s'inclineront devant toi. Ça, c'est la parole de Dieu, c'est le principe de Dieu. Mais ce soir, abandonne certaines choses. Des choses qui ne sont pas bonnes. Attache-toi à Dieu. Reste dans la parole. Fréquente l'église. Va à l'église régulièrement. Garde ta foi. Sers le Seigneur. Parce que celui qui est en toi, il est plus fort que celui qui est dans le monde. Amen. Celui qui est en toi, il est plus fort que celui qui est dans le monde. Même dans ta famille, même dans ta belle famille, même à l'église, même dans la ville, telle que nous sommes dans la ville. Tous ceux-là qui se régiront comme tes ennemis, ils vont s'incliner devant toi. Amen. Ils vont s'incliner devant toi. Donc ce soir, je suis presque à la fin de mon message, bien-aimé. Dieu vous aime. Ce soir, donnez votre vie au Seigneur. Voyez les deux pièges que je viens de développer tout à l'heure. L'esprit de provocation et la souffrance. Les diables s'en servent pour récupérer certaines personnes et les prendre dans ses filets, afin d'entrer, de les égorger, de les détruire et de les tuer et dérober toute la bénédiction. Mais je ne voudrais pas que ce soit ton cas. Amen. Je ne voudrais pas que ce soit ton cas. Amen. Regarde bien ce soir. Tu es dans quelle situation? Tu es dans quelle position? Tu peux changer ce soir. Tu peux changer. Même si tu étais méchant, tu peux changer ce soir. En acceptant cette parole, en croyant dans cette parole, et tu verras tous tes ennemis s'inclineront devant toi, tomberont devant toi. Au nom de Jésus-Christ, amen.